Bonjour, morning brief du 18 mars 2020. Le marché termine dans le vert hein, avec un taux index qui gagne 0,70%, réduisant ses pertes annuelles à moins 13,52% depuis le 1er janvier 2020. C'est une performance un peu surprise hein, de la part du Thule Index après une série de 4 séances de baisse consécutives. Mais la situation reste difficile. La baisse des taux comme première mesure de la Banque centrale a été suivie par d'autres décisions d'un point de vue monétaire de la part de la BCT, notamment en ce qui concerne le rééchelonnement des crédits de 6 mois, aussi bien pour les actifs 0, de classe 0 et 1, ceci sont conditions, alors que pour la classe 2 et 3, ça sera du cas par cas selon le communiqué de la BCT. Il y aura également un allègement en ce qui concerne le fameux ratio crédit sur dépôt. Pas de restructuration en ce qui concerne ces mesures, c'est-à-dire les banques d'autres termes ou concrètement, les banques ne devraient pas classer ces actifs qui auront du retard dans le remboursement ou qui auront accès à la possibilité de réchelonner leur crédit. Ce sont bon, à saluer le fait que la Banque centrale a décidé de ces mesures, mais on pense que ce sont des mesures timides dans le contenu, hein, vu la situation exceptionnelle des marchés. Mais ce qui manque réellement à l'appel, ce sont les décisions économiques et fiscales. Il manque un gouvernement en réalité, hein, en ce qui concerne cette crise. Pas de réaction de la part du gouvernement. On attend encore ce fameux plan. En outre, le fait qu'on parle uniquement du secteur touristique qui bénéficie déjà de conditions particulières ou exceptionnelles, favorables également, avantageuses. C'est vrai que le secteur sera touché par cette crise, mais la pandémie coronavirus a touché tous les secteurs. Je reviens au communiqué de la Banque centrale. Le problème que ce communiqué concerne, ou ces mesures concernent les sociétés uniquement. Or, le particulier devrait profiter de ces mesures, c'est-à-dire il y aura du risque que les salaires ne seront pas versés, probablement pas le mois de mars, mais le mois d'avril. Donc, je parle du secteur privé, du moins, hein, et également des professions libérales ou les indépendants. Donc, on pense que la Banque centrale devrait élargir ces mesures aux particuliers, mais également, pourquoi pas, des programmes de rachat. Il faudra, même si d'un point de vue légal c'est un peu difficile, mais on n'est pas dans cette situation où le rythme et le temps de réaction et de décision nécessite du temps. La situation est difficile, extrêmement difficile, donc il faut des décisions courageuses, créatives et surtout, il faut penser aux citoyens tunisiens. Pour l'État, on attend toujours une réaction concrète. Pourquoi le budget de la santé également, il doit être revu à la hausse. Ça, c'est le minimum. Alors, en ce qui concerne les sociétés émettrices, il y a eu également la publication de BH Leasing qui a publié un résultat net déficitaire de 8 453 000 dinars. Résultat décidément inférieur aux attentes. Nous, on était sur un déficit de 2 350 000. Le coût du risque était important, 7,7 millions contre 4,7 millions attendus par Alpha Ménin.
résultat qui pèse sur les ratios de fonds propres de la banque. Elle n'a pas communiqué ces ratios de fonds propres, donc on devrait faire un peu de calcul ou attendre le rapport de gestion du loueur. Ce qui est sûr, c'est que ces ratios se sont détériorés, un besoin de recapitalisation vraisemblablement. Il y a eu surtout dégradation de la qualité des actifs en 2020. La qualité des actifs sera encore ou subira encore une dégradation. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Pas plus tôt demain matin puisque c'est un jour férié, le 20 mars, en fait le 20 mars. Donc on vous souhaite bon week-end et on vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Au revoir.